Oui, merci. Je voulais intervenir évidemment pour défendre ce projet et puis revenir sur quelques réactions qu'il y avait pu avoir, notamment en commission sur le sujet, qui a tendance à être un peu caricaturé. Donc, je voulais rappeler en effet que l'arbre et la préservation des espaces vivants existants étaient une priorité de ce nouveau mandat parce que c'est une nécessité à la fois environnementale et une préoccupation de nos concitoyens. Évidemment, certains projets impacteront les arbres, mais comme l'a rappelé Ali, cela doit se faire de façon exceptionnelle et appréciée au regard du contexte. Il faut étudier toutes les solutions avant d'impacter, ce qui est notre bien commun, et c'est ce qui a été fait sur ce projet. Comme l'ont rappelé mes collègues et notamment Cécile, proximité très attendue, où énormément d'habitants vont pouvoir profiter de ce nouvel équipement, les enfants du quartier apprendre à nager et les familles à notamment pouvoir se rafraîchir pendant les fortes chaleurs. Donc le maximum a été fait afin d'éviter le moins possible les espaces naturels dans un souci de préservation du site. On est là sur l'optimisation de l'existant, d'un équipement existant, premièrement. Deuxièmement, la construction, elle nécessite certes l'abattage de 7 jeunes arbres sans lequel le projet ne pourrait se faire. Mais grâce à ce projet, comme Ali a pu l'indiquer et Cécile, de nombreux arbres de grande valeur ont été identifiés et vont bénéficier d'un classement aux plumes, ce qui permet quand même d'augmenter ces espaces boisés classés sur ce site d'une surface. Ça permet d'augmenter la surface de 1385 mètres carrés. Voilà. Et par ailleurs, en plus, une partie du parking qui est aujourd'hui surdimensionné sera débitumé pour restituer des espaces de pleine terre. Donc au final, on a des arbres remarquables qui vont bénéficier de meilleures conditions au sol pour s'épanouir une fois que le projet sera réalisé. Donc je voulais souligner à travers toute la présentation de ces différents équipements aussi qu'ils sont des exemples d'aménagement qui vont favoriser la résilience de la ville à travers différents éléments que vous a présentés Ali, la limitation de l'artificialisation du sol, la préservation du vivant au maximum et la compensation de l'impact au-delà du dégât causé par la perte, l'infiltration des eaux de pluie par de la pleine terre retrouvée, l'utilisation de matériaux biosourcés pour la construction et l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Donc on voit bien là qu'il faut continuer à concrétiser de tels projets qui font dialoguer à la fois l'urbanisme, la voirie, l'assainissement, les paysages et les risques pour construire une ville plus écologique avec cette vision systémique où évidemment il faut faire participer tous les habitants. Je vous remercie de votre écoute.